Marie-Gabrielle, bonjour. Bonjour. Alors, on est quasiment à la fin de ce congrès Filles de Roi. Il s'est passé de très belles choses. Voilà, comment vous avez vécu ces 2 jours? Est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez prévu? Et puis, comment vous avez ressenti les femmes, les filles de Roi? Vous les avez vues se transformer? Comment ça s'est passé? Alors, il y a ce qui était prévu et puis ce qui s'est passé. Alors ça, c'est vraiment deux choses différentes et c'est là où on voit vraiment que le Seigneur agit. Moi, il y a une chose qui m'a énormément touchée, c'est de voir que le samedi matin, il y avait un défilé d'intervenantes et l'après-midi, d'autres intervenantes. À aucun moment, on a échangé entre nous sur toi tu vas dire ci, toi tu vas dire ça, toi tu prends plutôt tel axe, etc. Le seul point commun, c'était le regard de Jésus sur la femme, le regard de Dieu sur la femme, le projet de Dieu sur la femme. C'était le point commun de toutes ces intervenantes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui sont venus en extérieur et qui nous ont dit c'est incroyable le travail que vous avez fait de cohérence dans ces enseignements. Il y avait un fil conducteur, il n'y avait pas de répétition, il y avait juste quelque chose qui complétait un enseignement, qui complétait l'autre et qui enrichissait l'autre. Et tout était cohérent. Et moi, j'ai pris du recul quand elle m'a dit ça, cette personne. Et c'est une religieuse qui m'a dit ça, qui m'a dit, je suis très impressionnée par le travail de cohérence qu'il y a dans les enseignements. Et là, je me suis dit, mais on n'a pas travaillé ça. Et c'est incroyable, c'est que le point commun, c'était le regard de Dieu sur la femme. Et finalement, quand on fixe là-dessus, on aurait pu parler cuisine, sport, j'en sais pas, tout, patchwork, le regard de Dieu sur la femme à travers le patchwork, à travers le sport. C'est pas ce qu'on a fait, mais on aurait pu faire ça, on aurait eu une cohérence. Et ça, c'est vraiment une chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour moi. Ça veut dire que vraiment l'Esprit Saint guide chacune, et puis il y a une unité, il y a une fluidité. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, et puis voilà, pour le congrès Filles de Roi? Alors, l'Esprit Saint guide, c'est-à-dire qu'on aimerait se laisser guider par l'Esprit Saint. C'est vrai que tu entends, on dit non, ça on sait mieux. En réalité, à la fin, on voit que oui, en effet, l'Esprit Saint, heureusement, a mis son grain de sel, parce que ça donnait un peu de cohérence et de profondeur. Qu'est-ce que ça a donné? Moi, ce que je vois, c'est que je trouve ça vraiment extraordinaire de voir que je parle des intervenants, de ceux qui sont acteurs un peu, d'accord? Qui sont, j'allais dire, un peu les leaders de ce Fille de Roi. C'est vraiment Guénelle qui le porte. Mais tous ceux qui sont autour d'elle, ce que je vois, c'est que tout agissent en tant que femmes dans la société, de façon très différente. Et là, on est comme un peu un râteau à travailler ensemble. C'est-à-dire que on se tient pendant ces 2 jours, 2 jours et demi, parce qu'on s'est vu avant pour travailler ensemble. On est là, bloc. On a toutes des activités différentes, on a toutes des façons d'agir différemment, soit par la danse, soit par le coaching, soit par des formations, des parcours, enfin tout plein de choses différentes. Et malgré tout, pendant ce temps-là, on est toutes ensemble, en bloc, au service de toutes les femmes, pour que les femmes puissent se réapproprier leur maternité spirituelle, qu'elles puissent se réapproprier la beauté de ce qu'elles sont dans le regard de Dieu, et puis reprendre cette mission qui leur a été confiée par le pape. Voilà, l'humanité vous est confiée, cette sentinelle de l'invisible, voilà, se réapproprier ça, cette fierté, sans orgueil, sans écraser, sans être des mégères, juste là, en douceur, pour pouvoir se donner, s'engager dans la société. Et ça, je trouve ça mais vraiment prophétique, mais prophétique. C'est le message passé pendant ce congrès Filles de Roi. Est-ce que vous avez vu l'adhésion des filles, des femmes? Est-ce que vous avez vu qu'elles elles avaient accepté? Vous avez vu des fruits? Ah, oui, j'ai vu des fruits, certains assez confidentiels, donc je ne les donnerai pas, mais je crois que c'est à partir de demain que les choses vont vraiment agir. On voit des cœurs qui s'ouvrent, on voit des cœurs qui se transforment, mais après, il faut passer à l'action, il ne faut pas rester Isolés, seuls? D'abord isolé seul, puis surtout, on a un peu, on chauffe ensemble, donc c'est bien, c'est super sympa. Mais après, quand on se retrouve seul chez soi, comment ça se passe? Et là, c'est là où on voit les fruits. Clairement, j'ai revu des filles l'année dernière qui m'ont dit que ça avait changé leur vie, elles s'étaient engagées, etc. Mon rêve, c'est qu'il y en ait qui s'engagent, pourquoi pas en politique, qui s'engagent, pourquoi pas plus peut-être dans la culture, dans les médias, etc., dans l'art, dans l'éducation, dans la transformation, etc. C'est nécessaire d'avoir des témoins, des vrais témoins. Oui, c'est nécessaire. Parce que le Christ, en fait, a eu besoin de se servir de nous pour ça, pour être témoin. Hein. Quand il aurait pu changer à Cana l'eau en vin tout seul, il a eu besoin de porteurs de cruches. Et ces porteurs de cruches, c'est nous.
On est des porteuses de cruches et ça nous va bien parce que c'est une dimension de service, de don. Mais le Christ a eu besoin, il a voulu avoir besoin de nous. Soyons ces petites porteuses de cruches pour que la société soit transformée. Et alors quand c'est fait au nom du Christ, alors le vin devient meilleur. Voilà. C'est sur cette belle parole qu'on se quitte. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Merci. Merci à toutes les filles de roi. Merci, au revoir.